bien, bonjour à tout le monde. Bonjour, bonjour. Et aujourd'hui, c'est peut-être moi qui risque de m'endormir pendant la prédication, pas vous. J'avoue, je suis un peu fatigué. J'ai eu un week-end un peu chargé, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais c'est quand même une joie que j'ai de pouvoir être là derrière ce micro pour vous partager ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Et comme je dis toujours, lorsque je parle derrière ce micro, je vous parle à vous, certes, mais je me parle à moi d'abord. Déjà, ça commence pendant la préparation, puis après, pendant la prédication aussi, je réfléchis à tout ce que je suis en train de dire. Je me dis, Hervé, ouais, t'as du boulot, souvent. Mais en tout cas, j'espère que ce message, je prie que ce message puisse vous toucher ce matin, puisse vous aider à grandir et à vous rapprocher de Dieu. Et en préparant ce message, je suis tombé sur une histoire que j'avais déjà entendue dans le passé, et qui m'avait fait sourire, et je vais vous la raconter ce matin. Alors c'est l'histoire d'un homme riche, assez influent d'ailleurs, qui avait un serviteur toujours avec lui, et ils partaient souvent à la chasse ensemble, et les deux étaient très très proches. Et puis ce serviteur, il avait une particularité. Il était croyant déjà, très croyant, et il était extrêmement positif. Il voyait toujours le bon côté des choses. Et il disait toujours, ne vous inquiétez pas, ça ira, Dieu est au contrôle. Ne vous inquiétez pas, ça ira, Dieu est au contrôle. Alors un jour, alors qu'ils sont partis à la chasse, l'homme riche, il met en joue un gibier comme ça là, et il tire. Sauf que malheureusement, on ne sait pas trop pourquoi, il y a un violent retour de flamme, le pistolet il explose, la carabine explose, éclate, et malheureusement, l'homme, il perd son pouce. Et alors que l'homme est en train de hurler, oh là là, qu'est-ce que c'est horrible. Le serviteur lui dit, vous inquiétez pas, Dieu au contrôle, ça ira, ça ira. Et l'autre lui dit, non, 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 ça ira pas, non, 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 c'est pas du tout. Et il était un peu énervé. Et grâce à ses influences, à son argent, malheureusement, il met son serviteur, ex-ami, en prison. Et un an plus tard, lors d'une autre de ses expéditions, cette histoire se passe il y a quelque temps déjà, hein, il était seul cette fois, puisque bien sûr il n'avait plus son ami avec lui, eh bien il était dans des contrées lointaines, un peu sauvages, et il se fait capturer. Alors ceux qui le capturent, il faut savoir qu'ils sont extrêmement superstitieux. Et leur objectif à ce moment-là, c'était de faire un sacrifice humain avec cet homme pour leur Dieu. Alors au moment où ils sont en train de le préparer pour la cérémonie, ils se rendent compte qu'il lui manque un pouce. Et là, tout s'arrête, parce qu'il est hors de question d'offrir à notre Dieu quelqu'un qui n'est pas complet. Il manque un morceau, ça ne va pas du tout. Et donc, il le laisse partir. Et cet homme, il retourne chez lui et la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va aller en prison pour revoir son ami et lui dit « Merci, tu avais raison, parce que en fait, le fait que je perde mon pouce, ça m'a sauvé la vie. » Et l'autre lui dit « Oui, c'est normal, Dieu au contrôle, pas de problème, pas de problème. » Et l'autre lui dit « Mais comment tu peux dire ça? Comment tu peux dire que à cause de moi, injustement, je t'ai mis en prison pendant 1 an? » Et l'autre lui dit « Mais rendez-vous compte, patron, si j'étais avec vous, moi, je suis complet. C'est moi qu'ils auraient tué. » Voilà. Donc, bien sûr, cette histoire est une pure fiction. Mais nous allons voir aujourd'hui, dans le livre de Jacques que nous allons étudier, que cet optimisme, cette foi sans faille qu'avait ce serviteur, eh bien, on la retrouve chez Jacques. Jacques nous parle en tout début de son épître, de sa lettre, des épreuves. Et les premiers versets que nous allons voir nous expliquent comment aborder justement ces épreuves. Et lorsqu'on parle d'épreuves, je pense que vous serez tous d'accord avec moi, les mots qui nous viennent sont plutôt difficulté, challenge, adversité, obstacle, contrainte, pleurs, tristesse. Et je pense que vous pouvez facilement rajouter la liste. Et rien qu'en lisant ces mots déjà, moi l'image que j'ai eue en les écrivant,
C'est ce nuage noir, vous savez, qui arrive et qui grossit, tout au fur et à mesure au-dessus de notre tête, nous cachant le soleil. Pourtant, et vous allez le voir dans quelques instants, aussi étonnant que cela puisse paraître, voici comment commence la lettre de Jacques, donc la salutation au verset 1, on va commencer au verset 2. Lisez avec moi Jacques chapitre 1, verset 2. Je ne sais pas si ça peut être affiché, sinon vous pouvez ouvrir vos Bibles. Jacques chapitre 1, verset 2. Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Et je souligne 2 fois, je mets en gras, un sujet de joie complète. Et ce n'est pas juste un sujet de joie, hein. C'est un sujet de joie complète. On va jusqu'au bout de la joie. Je ne sais pas vous, mais moi, dans ma vie, j'ai eu quelques occasions de mettre le mot épreuve pour qualifier ce qui m'était arrivé. Bien sûr, il y a eu des situations plus ou moins graves, mais j'ai beau me creuser la tête, j'ai beau essayer de me remettre dans ces situations. Dans aucune de ces situations, je dois dire que mon premier réflexe a été de dire « Houhou, encore une épreuve, ah, ça m'avait manqué, ça c'est une joie complète. Ah. » Non, non. D'ailleurs, je crois que personne ne fait ça, hein. C'est évident. Et rassurez-vous, ce n'est pas non plus ce que veut dire Jacques. Parce qu'on est d'accord qu'essayer de se persuader que la douleur de l'épreuve n'existe pas, ça s'appelle du déni. Et dans la Bible, il n'est absolument pas question de déni de la réalité. Il ne s'agit pas d'essayer de minimiser l'impact de l'épreuve sur moi. Ce n'est pas du tout ce que dit Jacques dans ces mots. Parce que le déni, on est d'accord, c'est très dangereux et ça peut faire de gros dégâts. Donc lorsqu'il nous parle de voir les épreuves comme un sujet de joie complète, il n'est pas en train de dire « Ah, les épreuves sont faciles ». Mais il le dit, considérer l'épreuve comme un sujet de joie. Alors, que signifie ce conseil de Jacques? Eh bien, si Jacques ne s'attend pas à ce qu'on ferme les yeux sur la réalité de la souffrance, ce qu'il veut dire, c'est au contraire que nous ne considérions pas, que nous ne puissions pas considérer que la souffrance. Il y a autre chose derrière la souffrance. Il y a plus que la souffrance, il y a plus que ça dans l'épreuve. Parce que de toute façon, si on décide de faire l'autruche, de se cacher la tête sous la terre, de se dire la souffrance n'existe pas, ça va, tout va bien, tout va bien, tout va bien, on est d'accord que la souffrance ne va pas s'en aller. En revanche, si on fait face et on se rend compte effectivement de ce que Dieu peut faire sortir de cette souffrance, là, on va être vainqueur. Et justement, au verset 3, c'est là où il y a la compréhension de ce que Jacques veut dire. Verset 3. Sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Et le mot que je souligne cette fois-ci, c'est le verbe, enfin, c'est pas le verbe, c'est sachant, le verbe savoir. Donc, dans l'épreuve, dans la souffrance, dans les difficultés, cette douleur produit quelque chose. Et c'est ce quelque chose que la douleur, que l'adversité produit qui doit nous rendre joyeux. Pas la souffrance en elle-même, on n'est pas des fous. Mais c'est la vision de ce qu'il y a après. Ce qui rend joyeux, c'est ce qui en sort. Et pour que nous puissions profiter de cette joie, de cette satisfaction, il faut en être conscient. D'où le verbe savoir, sachant
que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Comme je l'ai déjà dit, l'idée ici n'est pas de fermer les yeux sur la réalité de ce qui est en train de nous arriver. L'idée est au contraire d'ouvrir les yeux et de se rendre compte, de savoir que le plan de Dieu pour nous, au travers de l'épreuve, existe. Il y a plus que l'épreuve. Il y a quelque chose qui va venir après et c'est important de le savoir. Donc, si Jacques nous dit qu'il faut savoir, il faut se rendre compte de ce que c'est. Je m'explique. L'image que l'on donne souvent pour l'épreuve, c'est celle du creuset. Tout le monde sait ce que c'est un creuset. Un creuset, c'est ce petit récipient que l'on utilise pour verser du métal en fusion. Et lorsqu'on lit 1 Pierre chapitre 1 verset 7, voici ce que Pierre nous dit. L'or lui-même, qui pourrait être détruit, est pourtant éprouvé par le feu. De même, alors je le lis en version français courant pour simplifier la compréhension de ce texte. De même, votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, est mise à l'épreuve afin de prouver sa valeur. C'est ainsi que vous recevrez louange, gloire et honneur quand Jésus-Christ se révélera. C'est un peu la même idée que Pierre nous donne, la même idée que Jacques ici, en parlant de la foi. Il parle de cette foi qui est éprouvée par le feu. C'est quoi le principe en fait? C'est que cet or n'est pas pur à la base. Il y a plein de choses dedans. Des mauvaises choses, des choses que l'on ne veut pas. Et une fois que l'on passe par l'épreuve du feu, par cette chaleur intense, toutes les mauvaises choses sont brûlées, sont détruites. Et ce qui reste, c'est l'or. Et l'épreuve, c'est ce feu. C'est cette chaleur qui va brûler ce qui ne va pas. Et qui va nous permettre de ressortir la pureté de l'or. Mais je n'ai pas besoin de vous expliquer que l'image de ce métal en fusion va bien avec les difficultés que l'on peut vivre. Dieu ne nous ment pas en nous disant « oui, ça va être facile ». Mais encore une fois, ce qui nous permet de passer au travers de ces situations, qui nous permet de voir au-delà, d'avoir de l'espoir. Il paraît que l'espoir fait vivre. D'avoir de l'espoir, c'est de savoir que la finalité de ce processus, c'est toutes ces choses incroyables et merveilleuses que Dieu nous permet de tirer de cette épreuve. L'épreuve permet de nettoyer, de purifier certaines choses. Et moi, je peux dire de ma petite expérience, de ce que je vois que l'épreuve, après l'épreuve, on devient moins égoïste, plus sensible aux besoins des autres. On a plus d'amour, plus de patience, plus de bienveillance, plus de douceur. Parfois, on arrive mieux à voir le bon côté des choses. Donc, on a plus de joie. On se connaît mieux. Et on ne veut pas refaire les mêmes erreurs qui nous ont plongés dans l'épreuve. On gagne en maîtrise de soi. Et puis surtout, puisque c'est tout ce qui nous reste souvent, dans l'épreuve, notre foi grandit. Enfin,
lorsque j'ai écrit ça, je me suis dit peut-être que la réalité, ça serait de changer le texte en disant peut-être que dans l'épreuve, on pourrait devenir moins égoïste. Peut-être que dans l'épreuve, on pourrait avoir plus d'amour. Peut-être que dans l'épreuve, on pourrait avoir plus de patience. On pourrait désormais mieux voir le bon côté des choses. On pourrait avoir plus de joie. On pourrait prendre le temps de considérer ce que l'on a fait pour éviter de le refaire. On pourrait profiter de cette occasion pour faire grandir notre foi. Pourquoi je dis ça? Parce qu'effectivement, dans l'épreuve, les deux solutions sont possibles. Cette difficulté, cette douleur que produit l'épreuve peut aussi, malheureusement, produire l'inverse de toutes ces choses. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, le mot-clé, c'est sachant que. Et des fois, on oublie cette volonté de Dieu de nous rendre meilleurs. Et malheureusement, l'épreuve produit plutôt l'amertume, la tristesse et l'incrédulité. Et ça, c'est dommage. C'est dommage parce que nous ratons une occasion de laisser Dieu nous transformer, de transformer le mal en bien. Une occasion pour Dieu de nous bénir, de nous donner. Et ça arrive trop souvent parce que nous sommes trop focalisés sur nos problèmes, trop focalisés sur nous-mêmes. Et nous voyons justement ces épreuves comme quelque chose d'insurmontable. On oublie que celui qui est avec nous, c'est le créateur de l'univers. Que celui qui nous accompagne, c'est Dieu lui-même. Et qu'il a un plan. Il a un plan qui va bien au-delà de ce que nous, on peut imaginer. L'autre jour, j'ai vu un reportage. C'était des chercheurs d'or en Australie. Apparemment, il y a beaucoup d'or là-bas. Et il y a différentes méthodes. Il y en a qui se baladent dans des champs immenses, des hectares, avec des détecteurs de métaux. Et il y en a d'autres, ils ont des tracteurs immenses et ils retournent des tonnes et des tonnes et des tonnes de terre. Mais ce qui arrive à chaque fois, pourtant c'est des gens, je pense qu'ils font ça depuis quelques années, à chaque fois qu'ils ont trouvé une pépite, mais ils sont contents, quoi. Je veux dire, ils sont hyper contents. Pourtant, ils en trouvent des pépites. Et à chaque fois, ils ont la même joie de retrouver ce petit gramme, parfois 200 grammes, non, c'est énorme, 10 grammes, 20 grammes de pépites. Et ils sont contents à chaque fois. Et je me suis dit, l'épreuve, c'est un peu ça. C'est ces hectares que l'on doit parcourir ou ces tonnes de terre que l'on doit retourner. Mais à un moment donné, on trouve une pépite. Jacques nous parle de la persévérance. On va revenir sur la persévérance tout à l'heure. Et ces hommes, ils oublient toutes ces tonnes de terre qu'ils ont retournées, ces kilomètres carrés qu'ils ont parcourus. Ils sont juste contents pour cette pépite qu'ils viennent de trouver. Et je crois que Dieu, c'est ce qu'il veut nous dire. Soyons contents pour cette pépite que je vais te donner une fois que l'épreuve sera passée. Revenons à Jacques, donc, chapitre 1, verset 3. Sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance, mais il faut que la persévérance accomplisse, verset 4, parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. L'épreuve, je l'ai dit, produit la persévérance. Et lorsque j'ai vu ça, je voulais m'attarder un petit peu, réfléchir, prendre le temps de méditer sur la persévérance. On pourrait lire ça rapidement, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte de la richesse que c'est que d'avoir
de la persévérance. Alors déjà, en ce moment, mon quotidien, c'est d'accompagner mon fils dans ses devoirs. Je rigole et je pense que certaines personnes dans cette pièce savent de quoi je parle. Et je prie Dieu qu'il ait un peu plus de persévérance. Parce que lorsqu'il arrive devant les devoirs, c'est toujours trop compliqué. C'est toujours trop long. Et donc on va faire le strict minimum, histoire de dire on a fait quelque chose. Il n'y a pas de persévérance là. Mais plus sérieusement, j'ai réfléchi, je me suis dit, sans persévérance, vous allez peut-être avoir l'impression que je vais loin, mais sans persévérance, le nazisme aurait gagné la guerre. Parce qu'ils ont bien commencé la guerre, les nazis. Ils avaient déjà... on a perdu, c'est bon, on arrête. Sans persévérance, ma famille et moi, je suis originaire des Antilles, on serait peut-être encore des esclaves aujourd'hui. Sans persévérance, le christianisme serait peut-être mort avec les premières persécutions romaines. Est-ce que vous vous rendez compte de l'importance que c'est la persévérance? Et sans persévérance, on peut sombrer dans la drogue, dans l'alcool, on perd son travail. Sans persévérance, des églises ferment. Nos amis, notre voisin, n'entendra jamais parler de l'évangile parce qu'une fois, il nous a dit « ça ne m'intéresse pas ». Sans persévérance, rien n'avance. Car une chose est certaine, les difficultés, elles vont venir. Il y en aura. Ça, c'est pas un est-ce que, c'est quand. Et sans persévérance, on abandonne. Et je vais vous annoncer que nous attendons le retour de Jésus et nous aurons des épreuves jusqu'au retour de Jésus. Et cerise sur le gâteau, et ça c'est pour tout le monde, hein, croyant ou pas, et cerise sur le gâteau, les croyants, la Bible nous dit que peut-être qu'on en aura un peu plus des épreuves. Hein? Possible. Donc, le mieux c'est d'être prêt pour ça. Et c'est précisément ce que Jacques nous dit. Soyez joyeux parce que, grâce à vos épreuves, vous allez être prêts pour les prochaines et pour les autres qui ne vont pas manquer d'arriver. C'est pour ça qu'on doit être joyeux. Pas parce qu'on apprécie la difficulté, mais parce qu'on se prépare petit à petit. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. Dieu est en train de nous équiper. Et ce qui est beau dans les épreuves, c'est qu'il y a cette première partie où on sait que l'épreuve va produire ce que j'ai dit, ces pépites d'or, ces choses nécessaires comme la persévérance, mais comme d'autres choses qui nous permettront d'avancer plus sereinement dans l'épreuve. Mais il y a le verset 5, 6, 7 et 8 qu'on va lire maintenant. C'est des versets que j'aime beaucoup, surtout le début. Verset 5. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne tout simplement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Mais s'il la demande avec foi, sans douter, avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous côtés. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme partagé, instable dans toute sa conduite. Comme je vous ai dit, j'ai toujours beaucoup aimé ce passage. Parce qu'en fait, il nous met tous sur un pied d'égalité. Le monde, vous avez tous été à l'école,
Le monde a tendance à mettre certains hommes sur un piédestal, des écrivains, des philosophes, des hommes d'État, qui étaient, paraît-il, des hommes sages, des hommes qui ont pris des bonnes décisions, des hommes qui ont fait, par leur choix, par leur intelligence, qui ont fait la différence dans notre société, dans notre monde, dans l'histoire. Mais voici, Dieu, il nous dit, si tu manques de sagesse, demande-moi, je vais t'en donner. Il n'y a pas de problème. Tu n'as pas besoin de te dire, ah mais moi je suis moins sage qu'un tel, c'est bon, c'est fini pour moi, je n'y arriverai jamais. Et ça c'est la deuxième chose dans l'épreuve qu'il faut avoir en tête. Nous ne sommes pas seuls. Parce que l'idée, souvent, dans nos situations, c'est de pouvoir prendre la bonne décision. C'est compliqué avec ma famille, c'est compliqué avec mes enfants, qu'est-ce que je dois faire? La difficulté, c'est ça, mais qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir en sortir? Eh bien, Dieu, je me mets à genoux devant toi et je te pose cette question. Et qu'est-ce qu'il dit? Tu demandes à Dieu et il te donne simplement sans faire de reproches. Il ne va pas arriver à te dire, franchement, ouais, de toute façon, qu'est-ce que tu viens me voir? Tu ne mérites pas. Ou, je ne sais pas, vu toutes les bêtises que tu as fait avant, qu'est-ce que je vais te donner de la sagesse? Qu'est-ce que tu vas en faire? Non. Non, il ne fait pas de reproches, pas de jugement, il donne. Il donne tout simplement. Et je ne sais pas, mais on parlait de persévérance comme quelque chose d'important. La sagesse, ça m'a l'air de quelque chose d'important aussi, non? Demandez à Dieu la sagesse. Et demandez-lui encore. Et demandez-lui encore. Parce que trop souvent, on s'appuie sur notre propre sagesse pour pouvoir prendre nos décisions. Mais dans ce passage, il y a quelque chose aussi d'important. Il ne faut pas passer dessus trop rapidement. C'est que ça dit, mais qu'il demande avec foi, sans douter. Et c'est là toute la clé. J'ai déjà employé cette image derrière ce micro, où je dis que la prière ne doit pas être une bouteille jetée à la mer. Vous savez ce que c'est une bouteille jetée à la mer? Vous connaissez, alors je ne sais pas si c'est réel, mais en tout cas, c'est l'idée du naufragé qui est sur une île déserte. Il est perdu, il ne sait plus trop quoi faire, donc il trouve des bouteilles, il écrit un petit mot, il met dans la bouteille, il scelle la bouteille et il jette à la mer, où sur le mot c'est écrit au secours, je suis sur une île, à mon avis je ne sais pas comment il donne l'adresse, mais enfin, je suis sur une île perdue, venez me sauver. Il envoie la bouteille à la mer et il espère que peut-être un jour, cette bouteille va atterrir sur une plage ou quelque part et que quelqu'un va la découvrir et pourra venir le secourir. Et des fois, on prie comme ça. On ne sait pas trop, mais on jette des petites bouteilles à la mer. Je crois qu'une chose très importante avec la prière, et Dieu nous le rappelle à plusieurs endroits dans la Bible, et Jacques, lui, c'est un spécialiste pour ça. La prière doit être faite avec foi, si on veut voir des résultats. Parce que Jacques, qui n'a certainement pas sa langue dans sa poche, est très, très, très dur. Il dit, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous côtés. Verset 7, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est clair et net. Alors, sachons voir ce que Dieu, les pépites d'or que Dieu peut nous donner. Et sachons aussi faire suffisamment confiance à Dieu dans ces moments de difficulté pour qu'il puisse venir à notre aide, nous donner cette sagesse, cette présence d'esprit qui nous permettra de faire les bons choix. Et pour conclure, j'aime beaucoup le verset 12, on saute quelques versets, mais j'aime beaucoup le verset 12
qui dit « Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation ». Il faut savoir que tentation et épreuve, ce sont des mots interchangeables. Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, à l'épreuve, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. Et c'est à ce moment-là que le sourire doit venir. Parce qu'on voit au-delà, on voit derrière, on voit cette couronne que le Seigneur a promis à ceux qu'il aime. Prions. Père Céleste, je te remercie. Je te remercie, non pas pour les difficultés de l'épreuve, ou tous ces moments où j'ai pleuré, ou tous ces moments où c'était difficile dans ma vie. Je te remercie parce que tu m'as permis, non pas de rester dans de l'amertume, mais de sortir des pépites d'or de ces moments. Et je crois que personnellement, je ne suis pas le même aujourd'hui qu'avant mon divorce. Et je te remercie pour ça, Seigneur. Je te remercie parce que tu es un grand Dieu. Tu es un Dieu réel. Et dans ces moments où on a l'impression parfois que tout est effondré, tout est perdu, on sait que tu es là. Qu'on peut te prier, qu'on peut se tourner vers toi pour te demander, comme nous le dit Jacques, de la sagesse, mais d'autres choses encore. Et tu nous accompagnes, tu nous tiens la main, tu nous dis ça ira, et tu nous amènes à l'autre bout du tunnel. Et merci pour ça, Seigneur. Merci pour ça parce que sans toi, je ne sais pas ce que nous serions. Je te prie, Seigneur, pour les personnes qui sont présentes ici dans cette pièce, qui peut-être passent par des moments difficiles. Je te prie que tu puisses leur montrer la réalité de ton existence, la réalité de ta présence, la réalité de ton action dans nos vies, dans nos cœurs et aussi dans les situations. Afin que, au-dedans de ce nuage noir qui nous cache le soleil, on puisse quand même trouver des occasions de sourire et de dire « Merci Seigneur parce que tu me rends plus fort ». Oui, c'est notre prière ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Merci Hervé.